Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous aider à comprendre ce que sont les pips et pour vous aider à les compter plus rapidement avec un outil qui est assez utile. C'est une vidéo que je fais pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, qui est c'est quoi les pips? Comment ça se calcule? Comment ça se compte? Donc en vérité, c'est tout simple, donc on va garder la chose très simple. Les pips, c'est simplement l'abréviation de percentage in points. Donc c'est simplement une unité de mesure qu'on utilise sur les marchés financiers. Pour comprendre les pips, rien de mieux que des exemples, ça sera beaucoup plus simple. C'est l'unité de mesure de mouvement de prix. Donc, on va mesurer des mouvements de prix pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Vous verrez, c'est super simple. Par exemple, si le prix de GBP USD passe de 1,21 à 1,22, le prix est monté de 100 pips. Si le prix passe de 1,21 à 1,2150, le prix est monté de 50 pips. Si le prix passe de 1,2101 à 1,2103, le prix est monté de 2 pips. Autrement dit, très simple. Le premier chiffre après la virgule, ça représente les milliers. Le deuxième chiffre après la virgule, ça représente les centaines. Le troisième chiffre après la virgule, ça représente les dizaines. Et le quatrième chiffre après la virgule, ça représente l'unité. Il y a marqué les dizaines, c'est une erreur. C'est l'unité. Parce que si on passe de 1,2101 à 1,2103, le prix est monté de 2 pips. Donc le quatrième chiffre après la virgule, ça représente les unités, pas les dizaines, comme c'est noté. Il y a une exception, sinon c'est pas drôle. Il y a une exception pour les paires en JPY, le yen japonais, en JPY, parce qu'elles n'auront pas un chiffre avant la virgule, mais deux ou trois. Par exemple, USD JPY ou USD JPY, si on le dit à la française, a comme prix 148,2, par exemple. Euro JPY aura comme prix 162,4, etc. Dans ce cas, le calcul des pips est très différent parce que la plupart des paires n'ont qu'un chiffre avant la virgule. Ça, c'est surtout propre au JPY. Si on regarde vite fait avant l'exemple sur GBP USD, le prix c'est 1,2100, 1,21, etc. Il y aura souvent qu'un chiffre avant la virgule. Là, on en a trois, par exemple. Donc, quand on en a trois comme ici, le calcul des pips pour le JPY, il se fait comme ça. Si le prix passe de 148,300, on peut aussi dire 148,3, puisqu'il n'y a rien après, 148,300 à 148,400, le prix est monté seulement de 10 pips. S'il passe de 148,350 à 148,360, le prix est monté de 1 pip. S'il passe de 148,1 à 149,1, on est monté de 100 pips. S'il passe de 151,2 à 161,2, le prix est monté de 1000 pips. Donc vous voyez, l'unité est différente. Les milliers de pips, du coup, c'est le deuxième chiffre ici. Et du coup, le deuxième chiffre en partant du premier, euh, c'est-à-dire le chiffre du milieu avant la virgule. Le, le chiffre pour déterminer 100 pips, c'est le dernier chiffre qui se situe avant la virgule. C'est un peu différent, vous voyez, avant, mais c'est assez facile à comprendre aussi. Vous verrez, une fois que vous prenez le pli, c'est très simple, et je vais vous donner un outil pour les calculer en un rien de temps très facilement, donc ce sera encore plus simple. Pour que ce soit encore plus simple, justement, il vous suffit d'aller sur TradingView. Vous allez sur TradingView, et puis vous allez, pour mesurer un mouvement, simplement utiliser la petite règle à gauche que j'ai mis sur la capture d'écran. Je ne sais pas pourquoi la capture d'écran est de mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Vous voyez tout à gauche, il y a une règle qui est pointée par la flèche. Donc vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir mesurer le mouvement. Pour mesurer le mouvement, vous allez cliquer une fois sur le début du mouvement, sur son point de départ, et une fois sur la fin. Et vous allez avoir ça qui s'affiche. Les pips, ils sont sur la première ligne en haut à droite. Vous voyez, il y a une ligne où il y a marqué 17 bar 25D. La dernière ligne est marquée vol. La première ligne, il y a marqué 0,05 quelque chose, entre parenthèses 4,23%, etc. On s'en fout complètement. 4,23%, c'est la variation UJ. Non, ici c'est GBP-USD, pardon, a pris 4,23% de sa valeur sur ce mouvement, simplement. Mais ce mouvement, le nombre de pips, il est, si vous regardez juste après les pourcentages, en haut à droite sur la première ligne, tout à droite de la première ligne, 532,7. 532 pips. C'est l'écart entre le début de mon carré bleu,
tout en bas. Donc le premier point que j'ai marqué avec la règle, à la fin de mon carré bleu, qui correspond à la fin du mouvement haussier que j'ai voulu mesurer. Donc la règle, en fait, elle est très pratique, ça permet de calculer le nombre de pips très facilement. Mais encore une fois, avec ce que je vous ai expliqué au début, sur le calcul des nombres de pips, ça va aussi très vite. Il n'y a pas d'exception dans le Forex à part pour les JPY. Sinon, à part les JPY, elles se calculent toutes comme l'exemple de GBP-USD. Si vous avez tradé AUD-USD, AUD-NZD, peu importe, 4 JPY, 4 CHF, etc., peu importe. Toutes les paires vont se calculer comme ça, sauf les JPY. C'est assez simple et si vous voulez encore plus vous simplifier la vie, vous utilisez la petite règle qui est dispo sur TradingView. C'était juste une petite vidéo tutoriel rapide, en aparté des vidéos que je fais habituellement. J'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à aimer la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez une idée ou une recommandation sur un tutoriel de ce type que vous voulez que je fasse sur autre chose qui pourrait simplifier la vie des traders. Passez une bonne journée.